Quand ça s'appelait ARIA, c'était Association régionale pour l'inclusion par les arts de la scène. Inclus, c'était non pas inséré. Inséré, c'est j'attire les gens à moi. Alors que inclus, c'est je te reconnais, tu fais partie du même monde que le mien. Donc ça veut bien dire, ce que ça veut dire, c'est que Arias existait depuis 20 ans, quand après nous sommes devenus le collectif Autrement dit, et l'objectif d'Autrement dit, c'est de donner à voir des personnes qui ont un potentiel créatif énorme et qui en sont en fait des personnes qui sont un peu exclues par leurs conditions de vie, du fait de leur singularité, par la scène ou même la culture en général. Donc nous, notre objectif, c'est donner à voir la richesse de ces personnes. Vous écartez-vous un petit peu plus le directeur. Voilà, stop. Allez, tout le monde en place. Je suis la femme de Simon. Femme de général, ça se porte et ça s'assume. Mais je ne suis pas commode. Je m'appelle Hector. C'est riche comme Crésus. Donc vous vous souviendrez, vous arrivez jusque-là, ok? Là-bas. Voilà, et après, quand il y a le photographe, c'est pareil, il arrive là, d'accord? Et après, photographe, vous faites toute la scène ici, de le mettre en garçon de café. Disons qu'on essaie d'être plus dans notre personnage, parce que bon, c'est pas évident non plus. Moi, je suis pas du tout autoritaire, mais j'essaie de prendre mon rôle d'autorité, puisque je dois être autoritaire. Autoritaire et très franco, quoi. Et j'y arrive. Je pense que j'y arrive. Attention, le général se lève. Nous avons rampé. Tout d'un coup, je me suis retourné. Qui j'ai vu? Cunégonde, ma femme. Et puis plus rien. Vous n'auriez pas vu passer une autruche? Si, je cherche. Elle traverse la Seine. Elle saute. C'était pas mal, hein. Mais il y a des petits... Alors, Evelyne, comme ça. C'est mieux, ah oui. Comme ça. Il n'y a pas été fait. Super. Asseyez-vous, je vais faire 2-3 trucs. Céline, elle fait tout. Dès que vous hochez, elle fait ça. Elle vous sort le drapeau. Et limite, si elle vous sort pas le cigare, et demain, elle va vous déboutonner pour aller aux toilettes. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors. Mais oui, il est capable. Je dirais qu'il y a étonnamment moins d'obstacles, entre guillemets, hein, dans le processus de création avec une compagnie aussi atypique que celle-là, qu'avec une compagnie plus conventionnelle, c'est-à-dire avec une compagnie professionnelle, avec les enjeux qu'il peut y avoir derrière. Parce que là, finalement, le cadre d'Autrement dit permet une certaine bienveillance et une certaine protection qui fait qu'on travaille quand même avec des garde-fous symboliques et réels, et qui fait qu'on peut vraiment travailler en paix, enfin voilà, c'est apaisé. Le truc, c'est qu'à un moment donné, tu as décidé de continuer, et je trouvais ça bien. Ouais. Alors, Pique mon chapeau. je termine, encore un tout petit peu de concentration. Bon, Fernando, super. Oh, et la présentation. La présentation du directeur, bravo. Alors là, franchement, Vous n'arrivez pas à l'enlever tout seul? Non. Allez, prenez bien soin de votre costume. Et puis la ceinture. Oh là, attendez, vous avez l'arrêt des fesses à lèvres, là, franchement. C'est vrai. Alors, On est quand même une bonne équipe. On partage des moments qui sont des fois difficiles et des fois très heureux. Il y a de tout. Nous sommes 17 metteurs en scène, 26 associés et aussi des acteurs. Et les acteurs, il y en a au moins 300. Autrement dit, porte en fait toute l'existence juridique en fait de toutes ces troupes-là, en portant aussi, en rémunérant du coup les professionnels, mais porte aussi, j'allais dire même au niveau de l'assurance et tout ça, l'existence de toutes ces troupes, quoi.
Le global est marqué aussi en gras. Un temps d'échange avec les acteurs aura lieu à la fin des représentations. C'est entre concepteurs que je ne le remets pas sur le ton. Le dossier, on le dépose. C'est super, je t'ai dit. La correction. Il y a deux trucs, si tu veux, je te le renvoie ce soir. Ouais, et comme on s'adresse autant à des gens de l'extérieur, Camille, qui vont pouvoir s'inscrire, si c'est gratuit, ça fait trop la gueule. Non, mais je parle, il y a 3 jours de stage, oui. Et ensuite 2 représentations. Non, après il y a 1 jour de stage et le lendemain ça joue. On a fait quoi sur la SACD? Il y a 2 demandes. Je peux me faire regarder. Moi je l'avais, j'ai dit la dernière fois, c'était un forfait à payer. Là, on gagne de la place. Ça, honnêtement, c'est dommage. Ouais. Je préfère enlever les photos, moi. Ça me fait vraiment chier. Mais je préfère enlever le visuel que les noms. Non, mais c'est très bien que vous les disiez gens, ça. d'avoir leur nom dans le programme, c'est un truc qui reste, on garde. Attendez, c'est une plaquette de com. Pour l'instant, ils ne peuvent pas nous amener des scolaires le mardi après-midi. Là, il reste 15 jours avant les rendez-vous. Autrement dit, le mini-festival, la petite manifestation, hein, ces rendez-vous, c'est un peu la réunion de toutes nos compagnies à un moment bien précis dans l'année, c'est-à-dire donner à voir toute l'actualité de nos compagnies. Ah, alors comment je peux savoir ça, s'il vous plaît? Cybèle, d'autrement dit, c'est concernant les repas. Vraiment là, c'est l'organisation des repas, tout ce qui est logistique, la mise en place de l'équipe bénévole, l'envoi de tout la com. C'est rassembler le collectif autour de ce projet et puis qu'on puisse tenir bon, c'est vraiment la dernière ligne droite, quoi. D'où venez-vous? Que cherchez-vous? J'ai vu le diable. D'où venez-vous? Que cherchez-vous? Je cherche la forêt. Je dis souvent que notre troupe aujourd'hui est une troupe improbable. Voilà. Le projet qui regroupe toutes les performances urbaines qu'on est en train de mettre en place depuis 2-3 ans est regroupé sous le titre des hommes improbables. C'est-à-dire cette chance extraordinaire d'arriver à faire ce qui ne se fait pas d'habitude. Tu veux une pomme? Oui. La pomme, à voir. Tu veux une pomme? Ah! Bon, toi, t'as eu un sourire franc. On voyait que ça te faisait plaisir quand t'as fait une pomme. Donc ça, c'est génial. Après, ce qui serait encore plus génial, c'est que tu gardes l'arrêt sur image avec ce sourire jusqu'au bout de la scène. D'accord? On se la refait une fois. Avec juste ce que je vous ai dit, d'essayer de garder le profil et de peut-être vraiment... Oui, ici, voilà, ça va nous aider. J'écris aussi beaucoup à partir de ce que je connais d'eux, enfin c'est-à-dire que je vais demander à mes acteurs, je vais leur proposer d'aller dans des endroits où je sais qu'ils vont être bons, qu'ils vont être à leur place. Il ne s'agit pas du tout d'aller raconter nos vies sur la scène, ni les leurs, mais de ne pas... on ne se la raconte pas, on va puiser dans tout ce qu'on est à la fois et dans nos parcours de vie. C'est pas des envies concrètes de réalisation, mais c'est souvent, par exemple, prochain spectacle, on aimerait bien chanter, ou on aimerait faire plus de choses ensemble, ou on aimerait aborder plus de textes. Donc, en fait, il y a des envies qui émergent comme ça, et à partir de là, déjà, moi, ça me donne une couleur, une indication. Et puis au fur et à mesure, j'ai fait travailler les acteurs. Michel avait travaillé les acteurs en amenant des textes. Ça commence quand c'est des écritures d'acteurs, les nôtres, la mienne un peu. C'est travailler aussi à partir de textes. On réécrit et on construit au fur et à mesure. Vous n'avez pas mieux à faire que de nous casser les oreilles? On pourrait faire quelque chose d'autre. Danser. Faire un truc avec vous. Avec vous, on aimerait pousser un peu plus loin la conversation. Racontez-nous l'histoire vraie. Un jour, mon prince viendra. Hier soir, en boîte de nuit, j'ai assuré, j'étais un géant. Ah oui, ça c'est sûr, qu'est-ce que je suis beau. Ah, mes yeux bleus, au fond du miroir,
On dirait la mer. La mer. Je vois mon âme. Ah, qu'est-ce que je suis beau. On échange nos expériences peut-être dans la construction du spectacle de manière plus ou moins burlesque, humoristique. Ça fait plus d'un an qu'on travaille dessus. C'est du boulot, on se rend pas, je sais pas si on peut se rendre compte du boulot que c'est par rapport à la pièce jouée, quoi, en fait. En utilisant l'improvisation, je veux dire, très délicat de travailler avec des textes. Alors d'autres collègues d'Autrement dit ont travaillé avec des textes, mais aussi avec la dimension d'improvisation. Donc on a fait pas mal d'impros au début, des impros individuels comme ça, et ça y allait quoi. On a commencé à écrire à partir de ces improvisations-là, et de faire une écriture de ce du contenu. Au final, j'ai un gros cahier et je vais réécrire après. Donc là, c'est là toute la difficulté, c'est en fait, je vais réécrire en mettant leurs mots mélangés au texte d'origine, et du coup, ça donne une nouvelle pièce, donc à partir d'eux, librement inspirée. Moi, j'ai projeté quelque chose, je leur en parle, ils le font et ils ne l'ont pas forcément entendu ou compris au même endroit que moi, et ils vont m'y répondre un petit peu ailleurs. Et dans ce un petit peu ailleurs, je trouve des choses 10 fois plus belles et plus fortes que ce que j'aurais bien pu moi attendre. J'ai à tout casser un axe ou deux de recherche que je leur propose. Souvent, ça va être des mots-clés. Et en tout cas, là où je ne sais pas, c'est que je ne suis en rien sûre que c'est intéressant ou que ça va fonctionner. Et ce que je ne sais pas, c'est à quoi je veux en arriver. C'est vraiment très instinctif. Une grande attention à ce qu'ils comprennent bien ce qu'ils jouent, à ce qu'ils comprennent bien ce dont on parle, et qu'ils ne soient pas engagés sans comprendre. Et moi, je pense que mon travail, je le considère souvent un petit peu comme un travail de collage. Voilà, vous avez... il y a ce que je reçois, ce sont des petits bouts de papier, et puis au bout d'un moment, c'est moi qui effectivement deviens capitaine à bord, puisque le collage va se faire en fonction de tout ça. Jusqu'à ce que quelque chose se dégage, un petit bout de laine qui dépassait de la pelote, et que ensuite je dévidais pour construire le spectacle. Voilà. Willy, ça que je trouve si merveilleux avec toi, Willy. Willy, tout reviendra. De loin en loin, un sourire dans la glace. Willy, regarde-moi. Ou un bref chapelet de rire. Et donc Lolo, attention, tu ne dois pas sortir du plateau. Hein. Tu te souviens, tu dois pas sortir comme ça. C'est ok. Nickel. Dans mon travail, j'aime vraiment me laisser surprendre par les danseurs. Ce que j'ai envie de montrer sur le plateau, c'est ce qui me touche. Donc vraiment, j'essaye de poser des contraintes finalement assez abstraites, assez simples, qui ne soient pas chargées déjà de quelque chose de ma part, pour permettre à chacun de déposer ce qu'il a à déposer. Le théâtre, ce qui est bien, c'est on a un rôle et on s'amuse, on invente des choses, tout ça, on les crée et après, voilà, on les met en place. Ça se fait pas en 5 minutes, ça se fait pas en rigolant, même si on rigole bien de temps en temps et tant mieux. Ça se fait vraiment avec du labeur, avec du travail, de répétition, avec du temps. Là, on a beaucoup de textes, mais ça va, ça roule. J'ai une bonne mémoire, alors je retiens assez facilement. Répéter, c'est parfois un peu ingrat, car c'est toujours la même chose. Mais le plaisir de jouer sur scène est incommensurable.
Des fois, ce qui est dur, c'est réussir à apprendre des textes, apprendre aussi comment il se placer, comment tout ça se placer vis-à-vis du groupe. La voix aussi, oui. Voilà, on travaillait nos voix et les respirations, etc. Quoi, voilà. On a étudié les déplacements aussi sur scène. Tout ce qui concerne la construction d'un personnage, d'un acteur. Dès qu'on entre en scène, c'est plus l'homme de la ville qui vient, quoi, c'est l'acteur. À chaque fois, on a un rôle un peu assez spécifique, chacun. Et pour moi, je trouve que c'est pas mal de pouvoir être dans d'autres personnages, quelque part. On se retrouve jamais, quoi. On est nous-mêmes, mais en étant ailleurs, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est sympa à faire. J'ai une bonne équipe d'acteurs. J'ai une bonne équipe, tout, voilà. Et si je n'avais pas Émilie, je ne serais pas ici. À cette heure-ci, je ne serais pas là. Et elle nous pousse à faire plein de choses. Des fois elle gueule. Je chahute des fois. Et puis Émilie, Pascal, tais-toi! Alors, bon, j'ai obligé de me taire. C'est un metteur en scène, on peut rien dire. Le plus important, c'est quand dès le lendemain, on va être capable de venir un petit peu comme ça, tout confus l'un devant l'autre, puis dire bon, je m'excuse, j'ai été un peu con, et puis l'autre, non, c'est moi qui m'excuse, c'est moi, puis tu sais, je t'adore, moi aussi, excuse-moi, puis on se prend dans les bras, on pleure un bon coup, et puis c'est reparti. Il faut toujours écouter la metteur en scène, parce que si tu n'écoutes pas la metteur en scène, ton spectacle, il n'est pas valable. Tu peux mettre en l'air ton spectacle, il n'est pas valable, il n'y a rien. À côté des autres spectacles. Vous n'êtes pas aussi bon en répète, quoi. Après, ils savent pas trop. Donne-toi la pause, quoi. On emmène les gens à se dépasser eux-mêmes ou à aller voir dans des endroits d'eux-mêmes qu'ils n'auraient pas ouverts. Mais encore une fois, par des endroits d'eux-mêmes psychanalytiques ou je ne sais quoi, des endroits d'eux-mêmes purement poétiques, d'émotion, de sensibilité et de construction dramaturgique. Ça m'apporte beaucoup, oui, énormément. Énormément pour tout mon entourage. C'est vrai que depuis que je fais du spectacle, du théâtre, je suis une autre personne. Et on est aidé aussi par le personnel infirmier qui est donc avec nous, autour de nous. Rien ne m'échappe, rien ne passe inaperçu. Œil de faucon, c'est mon nom, et je n'ai qu'un œil. Mais c'est le bon. Leur rôle, des fois, va être au niveau de la compréhension. C'est-à-dire que des fois, je vais donner des consignes que même moi, je ne comprends pas, en fait. Et comme elles me connaissent très bien, elles comprennent. C'est génial. Et elle leur permet des fois de comprendre. Donc il y a aussi ça qui se passe. Je crois que ça va commencer et c'est à moi de jouer. Voilà, monsieur le directeur, vous êtes tout beau, tout propre. Du théâtre avec, sur le plateau, patient et soignant comme acteur et un professionnel du théâtre comme metteur en scène. C'était ça dès le départ, ça a été ça, Arias. Des soignants qui vont essayer de faire produire aux patients des créations qui viennent du plus profond d'eux-mêmes pour les aider à rentrer dans un processus thérapeutique. Ils n'étaient pas du tout censés se comporter comme des infirmiers. Malgré tout, il y avait des moments où il y avait besoin d'intervenir et puis ils reprenaient bien sûr leur rôle d'infirmier, mais la plupart du temps, ils jouaient vraiment bien le rôle d'être aussi là pour leur propre expérience de théâtre. Je vais, moi, poser un regard artistique, mais les infirmières avec qui je travaille vont poser, elles, ce regard thérapeutique avec les médecins. Donc, en fait, on se complète. Ça doit être, je pense, en 2000 qu'on a pris contact avec Cécile André pour qu'on puisse avoir un intervenant, une comédienne qui vienne co-animer avec les infirmières, si on peut dire ça comme ça, peut-être c'est pas tout à fait exact comme ça que ça se passe, mais qui viennent co-animer l'atelier théâtre. Si le théâtre guérissait la schizophrénie, ça se saurait. Donc, d'emblée, je n'étais pas venue pour ça, je n'étais pas venue pour soigner. Mais il est certain que ça a une portée thérapeutique. Mais comme pour tout le monde d'ailleurs, toute
toute création, à chaque fois qu'on crée, c'est thérapeutique. Enfin. On n'a jamais voulu avoir accès au dossier de soi. Ça aussi, c'est quelque chose, une intuition de départ qui s'est révélée la bonne. Hein, parce que effectivement, on n'est pas là pour soigner. C'est un détour, mais c'est un détour qui nous paraît extrêmement riche. Parce que y a des patients qui disent en psychothérapie, mais là j'y arrive plus. Et puis c'est vrai qu'au bout de quelques mois, voire de plusieurs années, et ça marche pas pour tous, mais pour certains, le fait de pratiquer un certain nombre d'ateliers d'expression, ça leur permet qu'il y ait des réminiscences de certaines choses qui étaient tellement au-delà ou en deçà des mots que c'était totalement inaccessible. Et par ce biais-là, on arrive à relancer, si vous voulez, un travail thérapeutique. Moi, ça fait 5 ans que je fais du théâtre grâce à un psychiatre qui m'a conseillé de faire du théâtre dans la compagnie Vents et Marées. J'ai adoré. Au début, c'était un petit peu dur parce qu'il fallait que je me mette dans la façon de faire, ce qui n'est pas évident parce que le théâtre, c'est la composition en fait. Mais ça m'a tellement plu que j'ai été jusqu'au bout. Ça m'aère l'esprit, voilà. On va dire ça, oui. Ça me permet de me sentir mieux dans ma maladie, etc. Quoi, non, ça me permet de faire partie de la société, quoi, voilà. Et ce qui n'était plus mon cas à l'époque, en tout cas, quoi, voilà. Les ennuis, j'oublie tout. J'oublie les ennuis, j'oublie les soucis, tout ça, j'oublie. Je crois qu'il y a un certain nombre de patients qui justement ont des problèmes d'identité. Donc quand on leur en propose une, surtout si elle est suffisamment construite, je pense que ça marche très très bien. Ils s'engouffrent dans ce personnage et ça les aide beaucoup. Et c'est souvent ceux-là que je vous décris comme transfigurés pendant les périodes où ils jouent la comédie. On n'est pas tous forcément drôles, mais quand on joue un personnage drôle, ça fait du bien aussi de faire rire un peu le monde. Alors là, ça va être pas évident de me rappeler de tous les personnages que j'ai joués, souvent des aimants. Je suis bipérose parce qu'ils ont volé mes vêtements, ça je suis habillé en femme. Je suis assez vulgaire. En homme, avec une barbe, une cravate dans le costume. Et moi je suis le père de la mariée. Le rôle le plus bizarre que j'ai eu, c'est Roberto Zucco. J'ai dit d'oraison funèbre au général. Un magicien, j'ai déjà fait aussi. Là, je suis photographe. Le rôle de... J'apporte de la gaieté. Je ne me souviens plus de ce que j'étais dans la pièce précédente. Jouer des personnes qu'on n'est pas du tout, comme mon personnage qui est un abruti, un imbécile. Mais plus je fais gros, plus je pense que je représente une certaine réalité de ce personnage-là, parce que je suis sûr que ce personnage-là, on peut en retrouver quelques exemplaires dans la rue. Ce que j'aime bien, c'est vraiment pouvoir être quelqu'un d'autre tout en étant une personne, la personne que l'on est. On pourrait dire que c'est un soin puisque c'est prescrit. C'est des choses qu'on décide en équipe, mais ça s'inscrit dans tout un projet thérapeutique bien plus complexe que ça. Souvent à long terme, mais qu'on ne peut pas quantifier d'une part, et surtout qu'on ne peut pas mesurer dans l'instant. C'est-à-dire c'est des fois des semaines ou des mois après qu'on va pouvoir remarquer les effets de ces séances d'ateliers polyvalents, voire d'autres types d'ateliers. La sécurité sociale doit financer ce travail. Je veux dire, on évite combien de journées d'hospitalisation avec ça? On constate qu'effectivement, il y a beaucoup moins d'hospitalisation pour les personnes qui durent. Évidemment, il y a des personnes aussi qui viennent et puis sur quelques séances, et puis voilà, dans leur vie ça craque et qui ne restent pas. Mais quand les gens restent un petit peu, il y a un effet manifeste là-dessus. Et aussi la transformation de la personne en jeu et après le jeu. Et il les découvre sous un autre aspect qui, ça, est très intéressant aussi
pour eux, pour l'image de chacun, parce que évidemment elle est transformée. Dire exactement comment ça marche, je sais pas, mais je pense d'une part, il y a le fait qu'on leur propose autre chose, et le fait aussi qu'on pose sur eux un regard totalement différent. Je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ouais. Ça apporte en plus une reconnaissance qui fait gravement défaut pour toutes ces personnes qui sont mises de côté, qui sont souvent mésestimées, exclues. Ce changement de regard permet également une évolution du public par rapport à toutes ces personnes. Donc travaille à ce qui est notre fondement, c'est-à-dire l'inclusion. Hein? On fait partie du même monde, on se reconnaît. Voilà. Voici la star de Franck, c'est la star du moment aujourd'hui au Théâtre Mont Désert. Voilà, applaudissez-moi. Ça va? Je te plais qu'à ça? Ouais, ça va. Bah avant, je sens un peu le trac. Je sens le monde devant moi. Le trac, oui, je l'ai, le trac, et puis c'est les émotions. Voilà. Elle a demandé à ce que tout le monde soit en stream par contre. Hein. T'es au courant, Pascal? Ah oui. Oh, tu rigoles pas, t'es pas fou, quoi. Moi, je vous le dis, on vit dans une mauvaise époque. Voilà, c'est tout. Une photo, tous les deux. Non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je le maintiens un peu, puis je gère comme je peux mon trac. Attends, je regarde. Il y a quand même d'autres solus. Alors, sinon après c'est ça, mais c'est plus large aussi. Je peux pas mieux, là, oui, on voit tes yeux, c'est de la face. Oui. Je crois que l'appartenance commune, elle est un endroit d'une éthique qu'on a tous envie de défendre ensemble, de montrer, de trouver que cette fragilité, elle est belle, que la fragilité, en fait, c'est une force, et d'un seul coup d'être tous réunis et d'être fiers de la force de toutes nos fragilités réunies à un moment de festival. Bon, le metteur en scène m'a dit il faut que je fasse attention à la colonne d'air. Inspiration, expiration. Ça peut commencer par une molécule. Ça peut commencer dans un lit. Ça peut commencer par un regard. Ça peut commencer par hasard. On n'a pas de thème particulier et, dans nos spectacles. Chaque metteur en scène a vraiment un univers propre, et c'est ça qui est bien. Chaque compagnie a sa couleur. Et bah, c'est une histoire de gens aimants, etc., qui partagent avec d'autres personnes leur expérience amoureuse. Tu étais parti tôt, le matin, sans faire de bruit. J'ai pris mon café heureux. C'est un spectacle printanier. Oui, c'est un spectacle printanier. La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix ne veut pas d'un amour. La presse people, les potins, moi j'adore ça. Avec ma camarade Chantal, on fait tous les mariages, les anniversaires, les soirées. Un photographe qui va tenter de prendre en photo cette noce
Et de son appareil photo détraqué va sortir une série de personnages qui vont perturber la noce. Et la noce va, au fur et à mesure, glisser dans une absurdité la plus totale et dans un aspect complètement délirant. Si je tire, affirmatif. Si je me bats, affirmatif. Vous avez tué mon garçon de café, professeur. J'adore les femmes. Avec mon fric, je peux me les payer toutes. Je suis un vrai salopard. J'adore travailler avec des chaises. Voilà, des chaises. La maison, ma chaise, mon chez-moi. C'est une histoire très dure et il faut bien le maintenir, bien le gérer, bien que... Il y avait une envie de travailler sur l'automne, il y avait une envie de travailler sur la pomme, les pommes, l'objet, enfin le fruit. Je viens de quelque part de très loin d'ici. Je vois un lapin blanc. Je viens d'ici et j'y reste. Je cherche l'amour et le souffle de danse. Je marche dans la forêt. On est vraiment parti sur la rencontre entre des hommes et des femmes. Et la nuit dure des centaines d'heures. Comment ça? Ça que je trouve si réconfortant. Ça que je trouve si merveilleux qu'il ne se passe rien de formidable. Willy, tu vas partir? Passe à vous. Willy! Silence. Willy, regarde-moi! Passe à vous. Willy! Parce que tu vas partir, Willy, n'est-ce pas? Oui, c'est ça que tu trouves si merveilleux. Oui, c'est oui. Oh oui. Que l'un voit l'autre, que l'autre voit l'un. C'est humain. Détends-toi, tu l'as bien mérité. J'entends des cris, je te vois pas. Repose-toi, Willy, je te dis, repose-toi. Quelle merveilleuse journée, n'est-ce pas? Quelle journée divine, Willy! C'est ça que je trouve si merveilleux avec toi. Être avec toi, écouter tes silences, écouter tes paroles de temps en temps. Oh, j'ai un doute. Pourtant, si je suis sûr, si je l'ai fait bâtard, si je l'ai fait, je vais scoper, comme ça. Tout en arrière. Willy, arrête de fâcher un petit peu. Je suis fâchée, je suis colère, je fais la tête, je fais la gueule. Et ça fait maintenant. Oh Willy, tu vas mourir. Tu veux partir? Je dis toujours, ça reviendra. On est déjà dans un élément, c'est un élément en fait, le décor, tout ça, la musique et tout, les lumières, ça a un plus. La première fois que je me suis sentie femme, c'était ce jour magnifique où on m'avait fait des compliments sur ma beauté. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée. Notre atelier est une prison. Comment ça? On est interdit de tout. Interdit de se parler, interdit de se lever.
Les vitres sont cassées, les bureaux saccagés. La police est appelée sur les lieux. Ce n'est pas nous qui nous sommes trompés, c'est l'ordinateur. Ça m'a rendue plus humaine, plus responsable. Là, je me suis sentie vraiment femme. Ah ouais. Ah bah c'est comme ça. Hein. La malheureuse jeune femme avait fomenté une grève au sein de son entreprise. Elle n'avait pas toute sa tête, évidemment. Bien ce que je dis. Quand je parle, il faut que je me taise. Et puis quand je parle pas, il faut que je l'écoute. On a décidé de donner le gouvernement aux femmes. Ouais. Et ce sont les femmes qui commandent maintenant. Le bassin en avant. Ouais. Les épaules. Ouais. Le regard qui tue. Elle est sortie sans te prévenir. T'as saoulé ton mari? Vas-y, pouvoir partir à l'Assemblée. Je savais bien qu'il y avait beaucoup de bon sens sur ce projet. C'est avec une joie douloureuse, en pleurant d'un œil et en souriant de l'autre, que nous nous sommes mariés. Soyez bien, monsieur. Vous allez annoncer la triste nouvelle. Tu as été trahi, Hamlet. Trahi? Faut que je me venge, faut que je trouve quelque chose. Maintenant, tout de suite. Allez, en campagne, ma cervelle. Tout, hein, tout. Voilà. D'accord. C'est bien. Ah, Nimo. De public aussi. En fait, étant sur scène, on ne voit pas le public. Enfin, moi, je le vois pas d'ailleurs. Mais on sait quand même, on entend des rires, on entend applaudir. Et là, je trouve que ça met un peu de peps, enfin un peu de peps. Le regard des gens, et les rires des gens, et le fait de voir les félicitations ensuite ou les applaudissements, je pense que oui, c'est quelque chose de très important. Je l'avais entendu, mais je pense que j'en avais pas conscience à ce point-là. Et à la Générale, il n'y avait plus rien, il était juste éteint. Et il me disait non, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie, Virginie. Et moi, j'étais juste complètement désemparée en me disant, mais Bruno, c'est pas possible, c'est demain, normalement, t'as de l'énergie. Oui, mais j'y arrive pas. Et j'étais pâmée, et Cécile m'avait rassurée. Tu verras demain, il y sera, t'inquiète pas. Et le lendemain, il a tout défoncé. Parce qu'ils sont prêts et qu'ils sont deux et qu'ils ressemblent. Elle t'es pas faite comme ça, là, c'est ce petit pois. D'une façon bien à moi, je t'aime. Regardez-moi. Je peux pas. J'ai 100 ans. Je suis aux commandes de ma vie. T'as pas l'air. Parce qu'il faut avoir l'air d'être une princesse pour être une princesse maintenant. Bah oui, parce qu'il faut avoir la taille de guêpe et être blonde. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce que tu me voudrais? Moi? Il y a de la place pour les modèles pas courants. On les applaudit. Alors là, une certaine fierté d'avoir accompli un travail. Oh le palin. Le cœur, il en prend un coup. Ouais. Moi, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Puis, c'est bien, comme on dit, c'est bien géré par les spectateurs. Ça redonne une confiance incroyable en nous, la troupe, toute la troupe. C'est assouvir parfois à une envie de se montrer et un peu pour flatter mon ego.
disons-le franchement. Hein, parce que... non, mais c'est vrai, c'est un peu le cas de tous les acteurs. Si on n'a pas envie de montrer sa gueule aux petits copains de la classe, bon, on reste bien tranquillement au fond de la salle de classe, et puis voilà quoi. Parce que oui, ça c'est la reconnaissance. Cette reconnaissance qu'ils reçoivent et qui leur fait grandement du bien. Oui. Et parfois aussi la discussion qu'ils ont après avec le public. Pour nous dire bravo et boire un coup avec nous, reste 10 minutes et ce sera déjà super. Enfin. S'ils sont contents de la pièce, ils applaudissent. Ils nous disent en sortant, c'est bien, vous avez bien joué. Tu vois des personnes qui n'applaudissent pas, ça veut dire qu'on est nul. Il faut dire le mot, s'il y a des gens qui nous disent c'est bien, s'il y a des autres gens qui nous disent qu'on est nul, bon, on est nul, hein, puis c'est tout. On a à refaire tout, puis voilà. D'avoir une activité, c'est important d'avoir une activité, parce que ne rien faire, c'est la mort, quoi, voilà, quoi. C'est l'expérience continue, quoi. Je dis à des personnes, à des jeunes acteurs, venez rigoler avec nous. Oui, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de... Cette aventure a été une aventure extraordinaire et ça vaut le coup de la continuer encore. Quelle dure encore.